Nous avons reçu une commande constante de 100 capteurs d'eau. Je vous tiendrai rapidement informé des nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. C'est Téhéran. À cause des frappes aériennes israéliennes, la ville est plongée dans le noir. Des habitants fouillent les décombres des bâtiments détruits. C'est Téhéran. L'armée israélienne a attaqué un site de production et de stockage d'armes, relevant du département logistique de l'armée iranienne, situé à l'est de Téhéran. Il a également été rapporté que de fortes explosions ont été entendues dans cette région. L'emplacement est probablement le complexe aérospatial de Kojir à Téhéran. Une base de stockage de missiles d'entraînement dans le sud-ouest de Téhéran a aussi été endommagée par l'armée israélienne. L'armée israélienne a mené des attaques contre des agences de sécurité à l'intérieur de Téhéran, ciblant un bâtiment appartenant au ministère de la sécurité du gouvernement iranien, et a également attaqué le centre de commandement d'urgence des forces de sécurité situé à Téhéran. Le terme « centre de commandement d'urgence » est un peu ambigu, mais ce centre avait vu son bâtiment principal détruit par l'armée israélienne, ce qui les avait amenés à installer un nouveau bâtiment temporaire pour poursuivre leurs opérations. Cependant, l'armée israélienne a réussi à localiser et à détruire également cette nouvelle installation. Une épaisse fumée s'élève de la 8e base aérienne tactique iranienne à Ispahan, probablement suite à une attaque israélienne. Jusqu'à présent, l'armée israélienne a mené 2 attaques par jour, les 7 et 8 mars, et il semble qu'elle ait encore frappé cette fois-ci. Nous sommes à Ghazvin, en Iran, où une usine de production de missiles dans la région de Ghazvin a subi d'importants dégâts. Cet endroit abrite une entreprise de développement de fibres à 3 étages, dont le toit a été détruit. Le département du Trésor américain l'a sanctionné en mai 2025 pour avoir fourni des fibres de carbone aux gardiens de la Révolution. À Karaj, plusieurs attaques ont visé la base militaire de Maizami. À Urmia, une attaque de missiles au Shkour a touché des habitations civiles. À Manama, Bahreïn, un missile iranien est tombé sur la capitale. Des explosions et incendies ont eu lieu. Des ambulances sont en route. Le département d'État américain conseille aux citoyens américains à l'étranger, surtout au Moyen-Orient, d'être très vigilants. Dans l'avis de sécurité émis dans le monde entier, le département d'État a indiqué que les Américains à l'étranger doivent suivre les consignes de sécurité publiées par l'ambassade ou le consulat américain le plus proche. Il a averti que la fermeture de l'espace aérien risque de perturber les voyages et que les installations diplomatiques américaines ont déjà été attaquées. Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé la dernière attaque israélienne, la qualifiant de crime de guerre contre les civils. Les attaques de l'armée israélienne sur les infrastructures aggravent la situation pour le gouvernement libanais et les habitants fuyant les bombardements. À Londres, plusieurs ambulances de Hatzolah, des secouristes bénévoles juifs, ont été incendiées par des inconnus. Saudi Aramco impose à ses clients de récupérer l'Arab Light uniquement au port de Yanbu en mer Rouge pour les livraisons d'avril, en raison des perturbations de la guerre en Iran sur l'approvisionnement pétrolier mondial. Cette mesure intervient alors que le transport maritime dans le détroit d'Ormuz est sévèrement restreint, forçant l'Arabie Saoudite à changer ses routes d'exportation de la région du Golfe vers la mer Rouge. Fatih Birol, secrétaire général de l'Agence internationale de l'énergie, a déclaré que la situation au Moyen-Orient est plus grave que les 2 crises énergétiques des années 1970 combinées. Mark Rutte, secrétaire général de l'OTAN, a affirmé dimanche être absolument certain que l'OTAN pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz. Si d'autres nouvelles tombent, je ferai une vidéo. Je termine ici. Merci.